Oh, babe, maybe someday. Après la tortue, place à la grenouille, non pas Annick. Non, on va parler d'une manifestation autour des grenouilles. On la rejoint tout de suite au salon, on y va. Bonsoir Annick. Bonsoir Valentine, j'ai adoré Maë. Voilà, le capitaine Borgnefesse qui vient s'inviter sur le plateau. Je le voyais qui nous faisait de l'œil de loin. Hein, Magali, on s'est dit que Magali avait quelque chose avec le capitaine. Ça y est, c'est concrétisé. Coup de foudre. Les médecins étaient accueillants. C'est vrai, tous les Messines. Oui. Oui. Bon, Valentine, oui, on va être sérieux. Non, capitaine, on va quand même parler parce que sinon l'émission, il faut quand même être sage. On va parler cuisse de grenouille. Pas du tout. On parle effectivement animal. Donc après ta tortue, ça sera notre grenouille à Magali et à moi. Et on va parler aussi de choses sérieuses puisqu'on va parler histoire. Tu sais, Valentine, qu'on est en vacances, pas nous. Non, nous on n'est pas en que nos enfants sont en vacances. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants quand on est en vacances? On ne les noie pas comme ferait le capitaine. On peut les amener faire des visites un petit peu. Voilà, on n'est pas obligé de s'en débarrasser tout de suite. On peut faire un tour à Verdun et les occuper. Exactement. Et Verdun, Magali, donc est directrice de l'office du tourisme du pays verdunois. Bonsoir déjà, Magali, bonsoir, qui ose pas bouger avec du capitaine. Voilà. Par contre, Magali, il faudra juste prendre le. Oui, micro. Prenez votre micro, qu'on vous entende au moins. Déstabiliser Magali, forcément, il y a un capitaine juste à côté d'elle. Tapez-le s'il y a besoin. Alors. Ils ont organisé à l'Office du tourisme une opération qui a commencé début avril, qui est quand même extrêmement ludique. On reste dans le côté un peu joyeux. Ça s'appelle Vadrouille la grenouille. À la recherche de la baïonnette perdue. Et voilà, parce que sache qu'il y a un grand mystère autour des champs de bataille de Verdun. Les baïonnettes ont disparu. Écoute, pour parler du sujet, ce que je te propose, on regarde tout de suite le reportage. Bon, on pourrait faire attention à leur matériel. Faut que quelqu'un aide la tortue à sortir. Il voit rien. Oui, tu vois rien. C'est ballot, ça, c'est ballot. Tu te débrouilles. Bon alors, il n'y a pas de son. Les invités de Valentine font toujours le bazar. C'est pas grave, on va expliquer ça à Magali, vous allez le savoir, l'expliquer très très bien. Alors c'est un jeu, je le disais, c'est un jeu d'énigmes, un jeu de piste un petit peu. Voilà, tout à fait. Ça démarre. Ça démarre à la tranchée des baïonnettes et se termine au fort de Vaux. Donc c'est un parcours de 13 km à faire en voiture. Donc il y a différents arrêts pour découvrir le champ de bataille de Verdun. Donc le premier arrêt c'est tranchée des baïonnettes, ensuite l'ossuaire de Douaumont, ensuite le village détruit de Fleury devant Douaumont, le mémorial de Verdun et le fort de Vaux pour terminer où vous découvrirez où elle se cache, la baïonnette perdue. Le but, c'est de finir l'énigme. 71% des gens qui viennent visiter les sites historiques de Verdun sont des familles, viennent en famille. Tout à fait. C'était un besoin, les enfants avaient l'air un peu de s'ennuyer. Quel a été le but de l'Office du tourisme? Trouver un côté ludique? Voilà, tout à fait. Faire découvrir de manière un peu amusante, en essayant de donner des petits indices et puis faire donner un petit texte explicatif assez court. D'ailleurs, on s'est fait accompagner par différentes personnes, des familles, des amis qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Et des enfants aussi, parce que c'est difficile aujourd'hui de convaincre les nouvelles générations de s'intéresser à l'histoire. Pas forcément, mais c'est vrai qu'on essaye d'avoir on essaye de faire découvrir différentes choses. Et il y a aussi le côté des activités, faire découvrir la nature, notamment pour les petits citadins qui ne connaissent pas forcément. Parce que sur chaque site, Valentine, il y a l'énigme qui reste, donc bien sûr le fil rouge. Il y a de l'information historique, donc pour que les enfants apprennent en s'amusant. Et puis il y a des petits trucs pour jouer avec la nature. Donc il y a là aussi ce côté un petit peu planète, environnement. Faire découvrir un petit peu la nature. Alors vous disiez, il y a 13 km qu'on peut faire en voiture. On peut les faire à pied si on est un petit peu courageux. Sac à dos. Sac à dos. Et puis il y a des aires de pique-nique. Il y a des endroits où on peut manger également. Oui, il y a un restaurant, l'abri du pèlerin.
à Douaumont. Donc voilà, on peut... Et puis un petit plus encore, qu'est-ce qu'il y a comme petit plus d'ailleurs, des bons de réduction dans ce livret qui permettent à l'enfant d'accéder gratuitement à l'ensemble des sites et aux parents accompagnateurs d'avoir un tarif préférentiel. C'est jusqu'à 16 ans l'entrée gratuite pour les enfants. Donc c'est vraiment Une bonne idée pour s'occuper pendant les vacances. Voilà. Ça dure à peu près sur quelle période l'ouverture des sites sur Verdun et ses Alors alentours? sur Verdun, c'est de février jusqu'à mi-décembre environ. Le jeu débute à partir d'avril et est disponible jusqu'au 11 novembre. D'accord, date un peu, Voilà. un peu clé. Est-ce que ce genre d'activité, vous pouvez le proposer? On ne sait jamais si des gens sont intéressés à des groupes ou d'enfants, des centres aérés, des écoles. Alors pour le moment, il n'est pas encore disponible. On va l'adapter pour les groupes, pour les scolaires. Parce que vous recevez beaucoup de scolaires aussi. Oui, tout à fait. Oui. Sur le champ de bataille, on reçoit beaucoup de scolaires. Donc on va travailler avec l'Office national des forêts qui va nous accompagner dans cette aventure également. Et on va créer une nouvelle mascotte, le copain de Vadrouille, la grenouille. Ça va s'appeler Ce sera un triton crété punk. Voilà. Un triton punk. Voilà. La tortue. Est-ce que vous avez, je sais que vous avez énormément de visites d'étrangers également qui viennent visiter les sites historiques. Environ 40%, oui. Ouais. Et pour eux, il y a aussi quelque chose pour les petits Hollandais, les petits Allemands, les petits Anglais, les petits. Alors c'est en projet, donc là on fait une phase test sur les petits Français et ensuite l'année prochaine on va le faire traduire en anglais, en allemand et en néerlandais. Alors Valentine Verdun, ce n'est pas que de l'histoire, que de l'éducatif, on va dire. Il y a également une belle opération que vous organisez le 6 mai prochain. C'est sportif, là il faut chausser, basket. C'est une randonnée qui peut être faite à pied, en vélo. VTT. À cheval? À cheval, ouais, à cheval. Dites-nous-en un peu plus. Ça commence à quelle heure? Est-ce qu'il y a un rendez-vous? Alors le rendez-vous est de 8h30 à 9h30 à 400 mètres de l'ossuaire de Douaumont. Donc c'est sur le parking du restaurant L'Abri des Pèlerins. C'est gratuit. Oui, c'est important de le dire. Oui, c'est important de le dire. Il y a 3 parcours de randonnée, donc de 11, 15 et 20 km, et 2 parcours de VTT de 25 et 35 km. Déjà bien ardu. Voilà. Mais bon, le pays verdunois, c'est plein d'autres activités. J'ai noté le site internet qui s'appelle donc www.champdebataille-verdun.com ou alors le 03 29 85 41 52 pour avoir toutes les précisions sur les 2 opérations et les autres dont on n'a pas le temps de parler malheureusement. Voilà, faire un petit tour en Meuse, profiter de la verdure et oui, il y a les s'amuser en week-ends de famille. mai, là, il y a plein de choses à faire en famille. Merci Magali. Merci beaucoup. Merci à vous Magali, c'est gentil d'être venue sur ce plateau.